What's up tout le monde? Dans les sports d'équipe, l'identité visuelle est quelque chose de très important aux yeux du public. Et dans les sports US, le logo y participe énormément. Rien que en NBA, en NHL, en NFL, tout le monde a au moins vu au moins un logo d'une franchise. Alors il y en a qui sont anciens, donc qui ont l'air assez simples, mais du coup qui sont très marquants pour beaucoup. Et il y en a qui sont un peu plus détaillés, qui du coup font un peu plus guerrier. Malheureusement en France, le hockey sur glace est trop peu développé. Du coup, les logos des équipes de hockey sur glace, on les identifie trop peu dans la rue. Sur les vêtements par exemple. Est-ce que vous connaissez les 12 logos des équipes de Ligue Magnus? Est-ce que vous voulez voir comment ils ont évolué? Est-ce que vous voulez mon point de vue sur ces logos? Je suis Hockey Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons regarder ces logos par ordre alphabétique des clubs de la Ligue Magnus 2022-2023. On fera plus tard les anciens clubs, ou les clubs de D1, les clubs de D2, peut-être les clubs de NHL, mais ça sera pour plus tard. Première équipe, l'équipe d'Amiens. Tout d'abord un petit aparté sur les tout premiers logos du club d'Amiens, à l'époque où ça s'appelait le Amiens Sporting Club. Les Amiénois font apparaître sur leur logo un renard à partir de 1985, parce qu'à l'époque le club s'appelait les Renards de Picardie. Avant que ça devienne un écureuil, l'équipe s'appelait les Écureuils de Picardie, en référence à leur sponsor principal, la Caisse d'épargne. Et après dissolution de ce club, se crée le HCAS. Amiens étant réputé pour sa cathédrale gothique, l'équipe s'appelle donc les Gothiques d'Amiens. Et leur premier logo sera un totem de Koh-Lanta, déguisé en hockeyeur. Non, plus sérieusement, ce qui est bien, c'est qu'on identifie le hockey grâce à la crosse, grâce au casque. On reconnaît les couleurs du club, le noir et le rouge. On reconnaît l'effet gothique avec notamment les tatouages, mais quelques années plus tard, le logo sera encore plus simplifié. En effet, il y a certaines équipes en NHL qui utilisent juste une lettre pour représenter leur équipe. Et bien, le logo des Gothiques d'Amiens sera remplacé par un G, le G de Gothique, dans un soleil rouge. Ce G sera toujours présenté sous une autre forme entre 2006 et 2009. D'ailleurs, c'est à cette période où les résultats d'Amiens ils commençaient à couler. Un peu comme le logo, non ? Mais en 2009, les Amiénois ne jouent plus en rouge mais en rose. Les logos de Ligue Magnus se font de plus en plus détaillés. Amiens en profite pour changer son identité visuelle. Par rapport au précédent logo, on garde toujours le G, mais cette fois gardé par une gargouille. Cette gargouille qui tient aussi un casque de hockey. Et en 2019 se crée la structure Amiens Hockey Elite, et donc une nouvelle identité visuelle. On reprend les couleurs rouges et nous obtenons ce logo beaucoup plus simplifié. Donc on garde toujours le G, mais cette fois dessiné par une espèce de vague, je sais pas trop ce que ça représente. Si vous pouvez m'aider en commentaire. Par contre, c'est dommage, c'est qu'il n'y a plus la référence au hockey sur glace. Le problème quand on n'a pas cette référence, c'est qu'on ne sait pas de quel sport il s'agit quand on voit ce logo. On passe maintenant au Duc d'Angers. Alors à l'inverse d'Amiens, le club d'Angers s'est toujours appelé les Ducs d'Angers, en référence au Duc d'Anjou. Les Angevins jouent sur le double sens du mot, et donc les Angevins seront des Grands Ducs. Alors c'est un logo qui a eu très peu d'évolution, et le deuxième logo qui est resté le plus longtemps, c'est celui-là. Donc alors on peut voir ici, c'est le regard d'un grand-duc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, le contour, ça me fait penser à l'ancien logo des magasins de but. Bon là encore une fois, on ne sait pas de quel sport il s'agit, on ne voit pas de référence au hockey sur glace. Mais ce défaut est corrigé après les 30 ans du club. Non, aucune modification. Juste le contour avec marqué hockey sur glace dessus. Bon, c'est un logo simple, mais qui reste dans les esprits quand même. Et alors que les Ducs d'Angers frôlent le titre à plusieurs reprises, le club a décidé de faire évoluer son logo. Nous obtenons ceci. On a toujours le nom d'équipe, on a toujours le Duc, on a toujours le contour, on a toujours les trois couleurs du club, mais cette fois on rajoute les ailes, ce qui donne une sensation d'attaque, peut-être une attaque vers l'adversaire, peut-être une attaque vers le titre, et si on voit de plus près, la tête du Duc fait penser à un palais de hockey sur glace. Cela dit, c'est un logo plutôt stylé et plutôt représentatif du club. Troisième logo, l'Ormadi d'Anglet. Évidemment, une ville basque au bord de la mer qui pratique un sport d'hiver, c'est pas très commun. D'ailleurs, c'est pour cela que les Anglois s'appelaient les hockeyeurs des sables. Mais de 1996 à 2011, le club s'appelle les Orques d'Anglet. Alors attention, pas les orques comme dans les jeux RPG, non, on parle bien du mammifère marin, comme me montre ce logo. D'ailleurs, sur ce logo, on voit qu'il est déjà question de Ormadi d'Anglet. Effectivement, Ormadi en basque, ça veut dire glace. Et d'ailleurs, c'est à partir de 2011 que le club ne s'appelle plus l'Orque d'Anglet, mais l'Ormadi d'Anglet.
Et entre 2012 et 2020, ils utilisent ce logo. Un logo plutôt basique. Peut-être un peu trop même. Bon, on a le palais de hockey sur glace, pour dire qu'on est bien dans ce sport. On a le H comme dans Ormadi, mais ça manque un peu de couleur, non? On garde le H, on garde le palais, on rajoute la couleur verte du club, et nous obtenons ceci. Et ce qui est bien, pour rappeler qu'on est près de la mer, c'est qu'il y a une petite vague avec le palais qui surfe dessus, on a l'impression. En gros, un logo simple, un logo efficace. On passe maintenant aux boxers de Bordeaux. Historiquement, les Bordelais s'appelaient les Dogs de Bordeaux, qu'ils utilisaient ce logo avec un molosse plutôt féroce, un palais et une crosse derrière lui, et on retrouvait les couleurs du club. Et c'est en 2014 que les Dogs deviennent les Boxers de Bordeaux. Cette année-là, le club de Bordeaux cherche la montée en Ligue Magnus et change d'identité visuelle. Et on peut dire que c'est payant parce qu'ils sont montés en Ligue Magnus l'année suivante. On retrouve de ce fait le même chien que sur le précédent logo. Il a le même regard, il a le même collier, mais cette fois ce boxer devient gris. Oui, parce que les boxers ne jouent plus en rouge mais en noir. Le problème c'est que noir sur noir, il n'y a pas d'espoir. Et le bas du visage est masqué parce qu'il mord le mot boxer. Par contre, adieu le palais, adieu la crosse. On a une référence au hockey sur glace, c'est écrit en tout petit en dessous du logo, mais on notera les effets d'ombre qui donnent un espèce de relief, ce qui rend plutôt bien à la fois sur le maillot que sur les produits dérivés bordelais. 5e équipe, les Diables Rouges de Briançon. Alors c'est un club plutôt ancien, il a été créé en 1934, à tel point que lors de la création du club, les Briançonnais jouaient en bleu et en blanc. Ces couleurs qui ont été réutilisées lors des 80 ans du club pendant la Coupe de France. Et par la suite, le chandail deviendra rouge. Et l'équipe s'appellera les Rouges, puis les Diables Rouges de Briançon. Et le premier logo utilisé jusqu'en 2012, c'est celui-ci. Et il est stylé quand même, non? Honnêtement, un joueur mi-gardien, mi-diable, avec une fourche en guise de crosse, et c'est un truc vraiment à faire flipper les adversaires, non? Non seulement ça fait flipper les adversaires, mais ça doit rendre super bien sur les produits dérivés. D'ailleurs, sur les produits dérivés, il y avait un logo supplémentaire. C'était un B avec des cornes de diable et une queue de diable. En 2012, on garde ce logo, mais cette fois on le met en blanc et en dessous de Diable Rouge Briançon. Et en 2014, le logo sera simplifié, sans doute pour que ça apparaisse mieux au milieu des autres équipes de la Ligue des Champions de hockey sur glace. Et oui, en 2014, Briançon deviendra le premier représentant français pour la nouvelle compétition européenne, qui rassemble tous les grands clubs du continent, et les Briançonnais joueront avec ce logo. Ouais, je l'apprécie un peu moins. On garde quand même la référence du hockey sur glace avec le palais. On a toujours la référence au diable, avec la queue du diable et la fourche. Mais je sais pas, il fait moins inquiétant pour l'adversaire, non? D'ailleurs, depuis qu'ils ont ce logo, ils ne vont plus inquiéter personne en Ligue Magnus et le club descendra en 2016 en Division 1. Et Briançon utilisera désormais ce logo qu'on voit toujours aujourd'hui. On retrouve toujours la référence au premier logo, mi-diable, mi-gardien, et on garde quand même les éléments du précédent logo pour ne pas tout changer d'un coup. On passe maintenant au joker de Cergy-Pontoise. Dès la création du club, Cergy joue en vert et en rouge, et le premier logo utilisé sera celui-là. Et si ce logo parle aux fans de hockey sur glace, c'est parce qu'il s'agit du même logo que les Nordiques du Québec. On remplace le rouge par le blanc, on remplace le bleu par le rouge, on y met une coiffe de fou de roi, et le tour est joué. Bon, bien sûr, en 1996 et pendant 17 ans, les Jokers de Cergy ont joué avec ce logo. Blanca de Street Fighter? Non, plus sérieusement, ici on retrouve un personnage vert comme les Jokers de Cergy, avec une coiffe rouge comme la deuxième couleur du club, et le sourire comme celui du Joker de Batman. On voit bien la référence au hockey sur glace puisque ce Joker tient une crosse de hockey. Et il faut savoir que ce logo était aussi utilisé par l'équipe féminine de hockey sur glace, plusieurs fois championne de France. Et comme pour plusieurs équipes, le logo a été simplifié, on a du coup ce logo toujours avec la coiffe rouge, et la tête du Joker est remplacée par un palais, donc pour faire référence au hockey sur glace toujours. Et en 2021, alors que le club rejoint la Ligue Magnus, il change à nouveau de logo pour le simplifier encore plus. Cette fois-ci, c'est une crosse qui sert de référence au hockey sur glace, et la coiffe sera portée sur le J de Joker. Et d'ailleurs, ce J sera présent sur de nombreux produits dérivés des Jokers de Cergy. Personnellement, avec son design digne d'un comic, je préférais le deuxième logo. Passons maintenant à Chamonix-Mont-Blanc. Alors avant de s'appeler les Pionniers, l'équipe de Chamonix s'appelait les Chamois. Donc chamois en référence à un animal de la montagne. Chamonix qui était le premier club de montagne à rivaliser avec les équipes parisiennes.
et chamois en référence à l'allitération chamois de Chamonix. Et donc le Chamonix Hockey Club avait ce logo avec un chamois brun sur une montagne brune. Du coup on ne voit pas beaucoup. Bon après c'est bien écrit que c'est les chamois. Par contre c'est écrit petit. Et on a la référence au hockey sur glace avec une crosse qui casse la glace. Et en 1988, le club descend en division inférieure et change de nom. Il ne s'agit plus des Chamois de Chamonix, mais des Huskies de Chamonix. Alors par contre, il n'y a plus la référence à la montagne, mais on a toujours la référence au hockey sur glace, cette fois avec un bouclier de gardien et une crosse. Bon et honnêtement, c'est plus lisible. Bien sûr, dans les années 90, le logo était assez simple, donc c'était un logo plutôt correct à l'époque. Les Huskies remontent en élite, mais en 2001, ils redescendent en division 1 et changent à nouveau de nom, et on retrouve le nom de Chamois de Chamonix. Ah, du coup, on a un beau chamois, on retrouve la montagne, mais on n'a plus les références au hockey sur glace. Et pour les 100 ans du club, on a ce logo. Oui, on peut dire que la référence, c'est le contour qui fait penser à un palais de hockey sur glace. En 2016, les clubs de Chamonix et de Morzine fusionnent, et on garde la référence de la montagne sur le logo comme sur le nom de l'équipe. Et les hockeyeurs savoyards s'appellent donc les Pionniers de Chamonix. Et oui, pionniers parce que Chamonix est un pionnier du hockey français. Et dans ce logo, on retrouve les nouvelles couleurs du club, on retrouve le logo de la Savoie, on retrouve la montagne et on retrouve une référence du hockey avec la crosse portée par le pionnier. Tous les ingrédients que je trouve nécessaires pour faire un beau logo. Bon, en 2017, Morzine quitte l'alliance, mais Chamonix garde le nom ainsi que le logo. Il y a juste à remplacer Morzine par Mont-Blanc pour donner Chamonix-Mont-Blanc, qui est le nom complet de la commune. On passe maintenant à l'équipe de Gap, un club plutôt ancien, du coup qui a vu de nombreux logos. Entre 1950 et 1965, les logos étaient plutôt simples, le hockey n'était pas très développé à l'époque. Et en 1972, les Bleus de Gap, en référence à leur chandail bleu, affirment leur surnom grâce à leur logo. Un indice, bleu en anglais se dit blues, blues comme le blues, la musique, blues comme les blues de Saint-Louis en NHL. Et bah c'est facile, on prend le logo de Saint-Louis, on colle Gap dessus, et le tour est joué. Bon, le logo qui va changer en 1976. Un peu psychédélique, non? Dans tous les cas, on n'a pas de traces de palais, pas de traces de patin, pas de traces de crosse, pas de traces de gardien, rien du tout. Mais en 1980, vient un joueur des Blackhawks de Chicago. Blackhawks, indien, indien, aigle, et le club devient les Aigles Bleus de Gap. Ah oui, et ce joueur de Chicago, vous savez comment il s'appelle? Alain Daigle. Donc forcément, on retrouve donc cet aigle sur le logo, un aigle un peu blasé, non? Et une crosse qui sera la première référence au hockey sur glace sur un logo Gap pensé. D'ailleurs, sur les logos suivants, on ne retrouve plus la crosse, on ne retrouve toujours pas de palais, mais on retrouve toujours l'idée d'aigle. Et d'ailleurs, il ne s'agira plus des aigles de Gap, mais des rapaces de Gap à partir de 93. Et c'est en 2000 qu'on va rajouter un corps à cet aigle, avec des cerfs qui tiennent une crosse, et on a la référence à la montagne avec la chaîne de montagne qu'il y a en arrière-plan. Ce logo très complet et très réussi sera gardé pendant 10 ans pour les rapaces de Gap. Et lors de leur remontée en Ligue Magnus en 2010, on aura ce logo, donc à nouveau il n'y aura plus de référence au hockey sur glace. On aura un rapace qui sera bleu et noir comme le nouveau maillot du club de Gap. Et au niveau de son cou, on voit toujours la référence à la montagne. Et ces cerfs ne tiennent désormais plus une crosse, mais le mot rapace et la police de caractère rapace donnent l'impression qu'il serre à fond ce mot. Parlons maintenant des Brûleurs de Loups de Grenoble. Bien que ce club ait été créé en 1963, c'est en 1969 que le terme de brûleur de loups a été donné pour le club de hockey sur glace, grâce notamment au journaliste Albert Fontaine. Il faut savoir que les Dauphinois, pour protéger ces villages, brûlaient les forêts pour éloigner les loups, et c'est pour cela que les Grenoblois en hockey sur glace s'appellent les brûleurs de loups. Et c'est ce logo qui est utilisé pour illustrer ce club. Bon, perso, je trouve qu'il ressemble plus à un Doberman plutôt qu'à un loup. Mais on voit qu'il est bien encerclé par du feu, d'où le terme de brûleur de loup. Alors par contre, vu que c'est le loup qui tient la crosse, le hockeyeur c'est le loup ou le brûleur de loup? Je commence à me perdre là. Mais en 2006, les brûleurs de loup utilisent ce logo, un logo plus sombre et plus inquiétant pour les adversaires. Le loup apparaît de face et un palais arrive et brûle le côté gauche du loup. Ah bah voilà, là c'est le palais qui brûle, donc on parle bien de brûleur de loup pour les hockeyeurs. Mais en 2011, ce logo sera à nouveau modifié. Cette fois, on l'éclaircit et on obtient ce logo. On a toujours le loup avec la moitié brûlée. Seulement, on reconnaît l'œil du loup à travers les flammes.
Et un logo que je trouve réussi et qui apparaît plutôt bien sur les maillots domicile comme sur les maillots extérieurs. Par contre, pourquoi ils ont supprimé le palais? D'ailleurs, ça doit être marrant un match entre Cergy et Grenoble. On a un loup double face, on a le Joker, il manque Batman, on est en plein dedans. Parlons maintenant des Scorpions de Mulhouse. Le hockey est arrivé assez récemment à Mulhouse. Le Hockey Club de Mulhouse a été créé en 1996 et portait ce logo. Donc tout simplement un scorpion sur un cercle rouge, peut-être un palais, qui sait. Avec la pointe de la queue vers l'avant. Bon, le logo est assez simple, On a la référence au hockey, on a le nom de la ville, on a les couleurs du club. Et ce logo, il a pas l'air de rigoler pour les adversaires. Mais en 2005, le club se dissout et l'association pour le développement du hockey mulhousien garde le nom de Scorpions de Mulhouse. Bon, on a toujours le scorpion avec la même position. On a cette fois la tête qui est remplacée par un palais de hockey sur glace. Bon, après, c'est pas la tête qui est dangereuse chez le scorpion, c'est la queue. Les pinces sont resserrées, la queue plus arrondie et le palais qui arbore le logo de la ville. On a donc un logo plutôt simple mais plutôt efficace. On va rajouter l'effet d'ombre qui fait apparaître la couleur rouge. On a donc le rouge et noir, les couleurs du club de Mulhouse. L'avant-dernier logo à présenter, les Aigles de Nice. Bon, il faut savoir que les Niçois s'appellent les Aigles de Nice depuis 1994. Et jusqu'en 2009, ils avaient ce logo, un logo plutôt simple. On avait une tête d'aigle dans une aile. En dessous, j'ai l'impression c'est des patins. Et d'ailleurs, cette aile, on retrouve cette référence dans l'actuel logo des Albatros de Brest. Et en 2009, le logo change pour faire apparaître le bleu, le blanc, le rouge, les couleurs du club de Nice. Et là, ces couleurs, ça pète bien. L'aigle déploie ses ailes de façon circulaire et si on voit de près, on peut faire apparaître un palais de hockey sur glace. Et oui, avec l'ombre, on a la référence au sport ainsi que l'effet de mouvement de l'aigle. Et en 2014, pour répondre au règlement de la Fédération de hockey sur glace et pour devenir une structure professionnelle, le club décide d'arborer ce logo. Ah oui, non, c'est plus le même, Nice Hockey Côte d'Azur, ça n'apparaît plus, Vu que maintenant c'est le Nice Hockey Elite. Non, je taquine. Pourquoi changer ce logo qui est assez récent et qui est plutôt joli pour les raisons que je viens d'évoquer? Et on finit avec les Dragons de Rouen. Vous inquiétez pas, je vais être le plus objectif possible. En 1982, la section hockey sur glace du Rouen Olympic Club se détache pour créer le Rouen Hockey Club. Ils ont donc ce logo, un simple hockeyeur avec les initiales du club. Mais à cette époque, de nombreuses personnes appelaient l'équipe de Rouen les Dragons de Rouen, en référence à la légende de l'évêque Saint-Romain qui tua un dragon à Rouen et dont les cendres se sont retrouvées sur l'île Lacroix, là où il y a la patinoire de Rouen. Et ce dragon, on le retrouve sur ce logo à partir de 1992. Le club deviendra le Rouen Hockey Elite en 1996. On garde le même logo, juste on change les initiales. Et comme de nombreux clubs, en 2008, l'identité visuelle du club change et on a ce logo. On a donc le même dragon, cette fois de face, tenant une crosse avec un palais au bout. Et pour pas faire de gros changements, la queue du dragon reste la même et on garde le triangle jaune en arrière-plan. Et sur ce logo, on ne fait plus référence au nom du club, mais au nom de l'équipe, les Dragons de Rouen. Pour ma part, je trouve que ce logo est le plus réussi de l'histoire des Dragons de Rouen. Mais en 2013, on a droit à un nouveau design. On garde le triangle jaune, mais on a un dragon qui devient gris, et le dragon a une nouvelle tête. Tout le monde disait que ça fait penser à une chèvre. Petite anecdote, les supporters ont voté pour le design des cornes du dragon. Il y avait 4 propositions. Les cornes étaient plus ou moins longues selon les choix. Et c'est ce design qui est resté. La principale raison de ce changement est d'avoir différents logos secondaires. On a ce logo secondaire, un dé avec un palais et les griffes du dragon. Et pour d'autres produits dérivés, on a toujours la typographie Dragon Rouen, toujours avec le palais de hockey sur glace. Et ce logo a été conservé que pendant 2 ans et a été remplacé par ce logo que l'on trouve encore aujourd'hui. On a le même dragon, plus énervé, toujours en train de tenir Dragon Rouen dans ses griffes. On a toujours le triangle jaune. Par contre, ce logo me fait penser à un autre. La mascotte qui tient le nom de son équipe. On y voit les griffes. Le S qui souligne tout le nom. Le triangle. Les dents serrées et puis les lèvres qui se desserrent sur le côté. Ça ressemble beaucoup au logo de Gap. Et le logo de Gap a été créé avant celui de Rouen. Et vous, quels sont les logos qui vous plaisent et pourquoi? Réponse en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce vers le ciel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour y être au courant, pensez à vous abonner. Ou sur un live sur ma chaîne Twitch. Et avant de vous donner mon classement des logos de la Ligue Magnus 2022-2023, je vous dis prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.